L'interview expert est aujourd'hui du côté de Campagne-les-Édins en compagnie de deux pilotes de motocross. Vous pouvez vous présenter, messieurs. Bonjour Guillaume, moi je pratique l'enduro et le motocross depuis une petite vingtaine d'années. Oui. Et Christophe, mon ami, la même chose, depuis une vingtaine d'années aussi. Comment on en vient effectivement à faire du motocross? Est-ce que dans votre famille vous aviez des personnes qui avaient déjà fait du motocross avant vous? Non, en fait, c'est de vivre à côté du Touquet, l'enduro, Ouais, tout ça, ça crée des passions, ça crée des envies, ça crée des besoins, et puis l'envie de découvrir ce que faisaient les grands quand on était petit, tout simplement. C'est ça, exactement. Aussi, voilà. Est-ce qu'on se dit un jour, je veux également faire comme les grands, aller sur la plage, rouler sur le sable pour pouvoir faire comme ça, c'est un rêve d'enfant, hein, clairement. Et c'est des rêves qu'on a réalisés, voilà, on l'a fait. Exactement, et en habitant sur la côte, ça serait vraiment dommage de passer à côté de l'enduro. Hein. Ça serait, la première année que vous avez fait le Touquet, c'était quand? 2006 pour moi. Ouais. Et moi, la première année, c'était en 2019 de mémoire. C'est quoi la première sensation quand on arrive effectivement sur la ligne de départ, qu'on est prêt juste avant le départ? Une espèce d'adrénaline qui monte avec un mélange de plaisir et de peur à la fois, parce d'être hyper attentif. C'est quoi la peur? C'est le monde, hein. C'est le fait de te faire percuter, ou même toi-même de chuter, toi, et de te faire percuter dans la foulée, parce que bon, tu sais très bien comme moi que l'enduro, il y a quand même pour le vintage 700 participants et pour la course du dimanche 1200 participants, donc je te cache pas que quand il y en a un qui tombe, si jamais on te fonce dessus, c'est pas... Les nuits précédentes, l'enduro, on dort correctement? Ouais, moi je suis excité plutôt qu'autre chose. C'est l'envie d'y aller. L'envie d'y aller, c'est l'envie d'y aller. Et quand on traverse effectivement tout le Touquet, tout simplement, par l'intérieur, en voyant tout ce monde, l'adrénaline, elle monte encore. L'euphorie, pour moi, c'était l'envie d'y aller encore. C'était vraiment le plaisir de partager ça avec tous des spectateurs dont certains ont envie d'être à notre place. Hein. Et quand on est sur son parcours, on voit effectivement les spectateurs qui sont là et ça vous donne encore plus envie. Oui, on voit les spectateurs et puis on voit aussi les top pilotes qui nous dépassent. Et là on se rend compte qu'il y a un univers. C'est clair. Le plaisir qu'on prend et le plaisir que... En tant qu'amateur et en tant que pro, c'est vrai qu'il y a un long fossé entre les deux, mais c'est extraordinaire. Bon, l'avantage c'est quand même d'avoir la chance de pouvoir y participer, c'est déjà quelque chose de fort, tu vois. Et comme Guillaume le disait si bien il y a 2 minutes, tout le monde n'a pas cette chance, tu vois, donc on s'estime privilégié et chanceux de pouvoir participer à cette superbe événement. Quoi. À une autre période, avoir la possibilité d'aller dans les dunes et faire le Touquet dans les dunes, cela vous aurait plu? Vous aimeriez que cela revienne sur le devant aujourd'hui? Si c'était possible, malheureusement, c'est pas possible. Ça serait vraiment bien, parce qu'en site naturel, pour pratiquer aussi l'enduro, le site naturel, c'est quand même des découvertes extraordinaires, quoi. Ça manque effectivement, on pourrait pourquoi pas avoir un équivalent de ce que nous avions avant au préalable, revenir avec une nouvelle génération aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est fini, c'est pas possible. Il faut faire un trait vraiment dessus d'après vous? Non, complètement. Mais ce qui était bien, c'est que ça donnait aussi moins de vitesse, la course a été plus spectaculaire, les pilotes allaient moins vite et les spectateurs en ont profité davantage. Parce qu'on était plus à proximité des pilotes et ça vraiment c'était vraiment bien. Là sur la plage ça va tellement vite qu'on est obligé d'être loin des pilotes, c'est trop dangereux. Le Goulet en tant que spectateur, vous l'avez vécu? C'est extraordinaire. Ouais, extraordinaire. C'est quoi? C'est pareil, c'est une histoire d'euphorie. On voit les top pilotes qui passent partout, on se demande comment, et puis toute la masse des débutants et des poireaux qui sont en train de s'agglutiner. Non, c'est fabuleux. Et on se dit effectivement un jour je veux être là-dedans. Oui, exactement. C'est le bonheur. Il y a eu des années où même j'ai le souvenir d'être gamin où la dune était gelée, c'était impossible de monter. Non, c'était vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Votre objectif pour cette nouvelle année, ça sera effectivement de le refaire? Oui, complètement. Surtout que c'est assez particulier cette année, c'est les 50 ans. Hein. Faut pas l'oublier. Donc, moi, pour ma part, en tout cas, ça m'embêterait de ne pas y participer. Ah bah moi aussi. Vous seriez plus amené à faire le vintage ou la course du dimanche? Moi, je vais faire la course du dimanche. Guillaume le dimanche et moi le vintage. D'accord, ok. Donc, effectivement, ça sera deux choses différentes. L'un va pouvoir encourager l'autre. Exactement, tout à fait. Exactement. Bon, allez, la question qu'on sait systématiquement que j'aime poser, l'électrique, oui ou non? J'en sais rien, j'ai pas goûté, j'ai pas essayé. Mais je sais pas. Il manquera, c'est le bruit, les vibrations. Et puis en enduro, je sais pas trop comment on peut envisager ça sur des longs parcours. Donc je suis partagé. On a besoin effectivement, comme c'est là, d'entendre effectivement ce bruit de moteur, cette sensation de quand il y a quelqu'un qui vous double, que l'on n'a pas avec l'électrique. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un circuit et puis que là on vous double, eh bien vous n'entendez pas la moto arriver. Est-ce que d'une certaine manière, cela peut-il être dangereux?
Dangereux, j'en sais rien, mais non, je pense que c'est plus frustrant. C'est plus frustrant parce qu'on n'est pas. Après, c'est vraiment deux domaines totalement différents. Hein. L'autre, on compare deux sujets totalement différents. L'électrique, c'est une chose, le motocross en est une autre. Je pense que c'est un bon complément de la moto, tu vois. C'est pas, ça vient pas en remplacement de la motocross, tu vois. Est-ce que le vrai crossman, il va rester avec une cross, quoi. Est-ce que le cas échéant, pour un parcours terre, on va partir plus facilement sur une moto électrique, et pour le sable, un peu comme l'enduro ou même le CFS d'une manière générale, on resterait sur du thermique? C'est ça, pour moi c'est ça. Le thermique, oui, pour faire du sable avec une moto électrique, ça va être compliqué, parce que ça demande une telle puissance. Non, le sable pour l'instant, je pense qu'ils sont pas prêts, mais par contre pour la terre, c'est l'arme idéale. Tu as quand même un truc qui est super avec l'électrique, qu'on parle très rarement, tu vois, mais c'est le côté entretien. T'as quasiment rien, quoi. Tu débarques ta moto, tu montes ta batterie et c'est parti, quoi. T'as pas d'entretien de moteur, t'as pas de piston à faire, t'as pas de... Donc il y a quand même ce côté-là qui est quand même plutôt sympa, tu vois. Contrairement au thermique, où là, faut y mettre les mains quand même, tu vois. De votre côté, c'est un plaisir, effectivement, de monter un moteur. Comment? C'est un plaisir pour vous de faire l'entretien de votre moto, même si ce n'est que pour ça fait partie du sport. Ça fait remplacer une poignée. Oui, par exemple, ça arrive. Non, ça fait partie du sport. Ça sent la moquerie, là. On sent un peu la moquerie. Mais c'est pas grave. Charge de revanche. Ça peut arriver à tout le monde. On revient la semaine prochaine. On revient la semaine prochaine. Non, ça fait partie du sport. Ça fait partie. On aime effectivement être près de sa moto pour l'entretenir. Ça fait partie de la deuxième partie du motocross. Oui, ça fait partie des choses, ça permet de préparer. Et puis quand on part pour faire de la moto, comme ça on prépare tous ces affaires, etc. Ouais, c'est bien, ça fait partie de la préparation. Ouais, ça fait partie du sport pour moi. Bon, c'est pas une contrainte, on va dire. Voilà. Le CFS va commencer à Berck. C'est ça. Donc avec certainement une nouvelle présentation, peut-être un nouveau circuit. Vous avez arrivé à vous inscrire? Non, trop de monde. J'ai pas réussi à. Vous étiez combien sur la liste d'attente? Ah bah quand je me suis connecté, j'étais en 4 millième position, c'était juste impossible. 4 millième. Ah moi je me suis pas inscrit au CFS si tu veux. Je vais faire uniquement l'enduropal, donc oui. D'accord. Pour l'instant, il n'y avait pas lieu de m'inscrire. Donc pour ceux qui ont voulu s'inscrire au CFS, c'était une vraie galère. C'est l'enduropal. Là, il y a que là où j'attends avec impatience les inscriptions et je croise les doigts pour y arriver. Est-ce qu'il y aurait possibilité de voir les choses d'une autre manière pour qu'effectivement il y ait plus de chances de pouvoir participer à ce épreuve par épreuve, même au niveau du CFS? J'ai envie de te dire qu'à notre niveau, c'est compliqué. L'engouement, on ne peut pas reprocher l'engouement pour notre sport. Non, c'est clair. Est-ce que d'une année sur l'autre, il n'y a pas de plus en plus de pilotes qui désirent effectivement faire des compétitions? J'ai l'impression que je pense, Si, je pense. C'est un sport qui a explosé depuis 2020, parce qu'en 2020, on arrivait encore à s'inscrire facilement. Et l'après-Covid, après le Covid, terminé. Le Covid a été un élément déclencheur. Ouais, ça a été. C'est devenu en fait une nouvelle compétition de devoir s'inscrire, tu vois. Ah oui, d'accord. Avant la compétition, tu vois. C'est ça, exactement. Bon, le cas échéant, Berck, on se retrouvera tous les deux au Touquet alors. Exactement, avec grand plaisir. On se retrouve donc dans la partie vintage. Non, pour moi, vintage pour eux. Et puis bon, on se retrouvera peut-être sur la ligne de départ. Je comprends que ça te fait un peu bizarre pour toi, étant donné qu'il est un peu plus âgé que toi. On pourrait penser l'inverse, tu vois, mais là, je fais des courses sport adultes, moi. C'est mon pote, donc on va le prendre bien. À très bientôt. On se retrouve au Touquet. Merci. Et puis bonne continuation du côté de Campagne-les-Édins dans ce super parcours en pleine nature de motocross terre, un terrain très agréable. Exactement, avec une vraie équipe de volontaires et des gens comme ça. On peut les remercier. On peut les remercier, c'est grâce à eux. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.